On se souvient souvent de la destination finale, mais rarement du point de départ. Pour moi, tout a commencé dans ce couloir étroit. Un casier rouillé, des livres de seconde main, et le poids invisible d'un monde qui semblait ne pas vouloir de moi. Je marchais la tête basse, espérant simplement passer inaperçu, une ombre parmi les privilégiés de ce lycée d'élite. Mais le destin avait d'autres plans pour moi ce jour-là. Le destin portait un nom et une aura de mépris. Sarah. Elle était tout ce que je n'étais pas. Riche, puissante et cruellement consciente de son rang social. L'accident s'est produit en une fraction de seconde. Mes livres ont glissé, heurtant le sol dans un fracas qui a fait taire la foule. Elle n'a pas bougé pour m'aider. Au contraire, elle a savouré ce moment de faiblesse avec un sourire venimeux. « Regardez ça !» a-t-elle crié. Même ses chaussures demandent pitié. Comment peut-on oser venir ici dans cet état ? Le rire de ses amis a résonné contre les murs, plus tranchant que n'importe quelle lame. J'étais le spectacle du jour. Tu ne seras jamais rien, Thomas. Le monde appartient à ceux qui ont les moyens de l'acheter. Et toi, tu n'as rien. La honte m'étouffait. Mais au fond de cette obscurité, une petite étincelle de résilience a commencé à brûler. Elle est partie, laissant derrière elle l'écho de son arrogance. Je suis resté seul, agenouillé pour ramasser les morceaux de ma dignité. Ce jour-là, j'ai fait une promesse silencieuse. Ce lycée ne serait pas ma fin, mais le moteur de mon ascension. 10 ans ont passé. 10 ans de travail acharné, de sacrifices et d'une détermination que rien n'a pu éteindre. L'étudiant humilié n'est plus. Aujourd'hui, les règles du jeu ont changé, et c'est moi qui les dicte. Le sommet est solitaire, mais la vue en vaut la peine. Sarah pensait que j'étais né pour échouer. Elle se trompait lourdement. Ceci n'est que le début de mon histoire. Ne manquez pas le prochain chapitre, car la revanche est un plat qui se mange très froid. Prenez le contrôle de votre destin. Abonnez-vous maintenant pour voir la suite de l'ascension de Thomas. 10 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que l'empire de ma famille s'écroule, me laissant seul face à la réalité. Aujourd'hui, ce tailleur crème est mon dernier rempart contre la ruine. Cet entretien d'embauche est ma seule chance de survie sociale. Mes mains tremblent, mais je refuse de montrer ma faiblesse. J'ai été élevé pour diriger, pas pour mendier une place. Le lobby de cette multinationale est une forteresse de verre et de marbre. Tout ici respire le pouvoir que j'ai perdu. Je m'assois parmi les autres candidats. Je les regarde avec le même dédain qu'autrefois, espérant que mon arrogance cachera ma peur. Mademoiselle Sarah, suivez-moi s'il vous plaît. Le PDG vous attend. Je prends une grande inspiration. Je dois redevenir la Sarah que tout le monde craignait au lycée. Celle qui dominait tout. Les portes s'ouvrent sur un bureau immense. La lumière du soleil couchant transforme la pièce en une cathédrale d'or. Un homme est assis de dos, contemplant la ville. Son silence est plus imposant que n'importe quelle parole. « Bonjour, monsieur. Je suis Sarah. Mon parcours parle de lui-même, et je suis convaincu que mon expertise est indispensable à votre groupe. » Le fauteuil pivote lentement. Le temps semble se figer. Mon souffle se coupe net dans ma poitrine. Ce n'est pas possible. Ses yeux se regardent. C'est Thomas, le garçon que j'ai humilié devant toute l'école il y a 10 ans. Il n'est plus le jeune homme frêle et timide. Il est l'image même de la réussite, calme, impériale et terrifiante. Il ouvre mon dossier sans dire un mot. Chaque seconde de silence pèse comme une éternité de regret. Ses lèvres s'étirent en un sourire indéchiffrable. Il sait exactement qui je suis. Il n'a rien oublié. Thomas lève enfin les yeux. Sa voix est basse, assurée. C'est le son d'un homme qui a gagné la guerre. Le monde appartient à ceux qui ont les moyens de l'acheter, n'est-ce pas? Ce sont tes propres mots, Sarah. La honte me submerge. Le sol semble se dérober sous mes pieds. La rouille a tourné et elle m'a écrasé. Thomas referme le dossier. Un bruit sec, définitif. Mon destin est entre ses mains. Choisira-t-il la clémence ou la vengeance? La suite de cette confrontation arrive bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Le silence qui règne dans ce bureau luxueux est plus lourd que toutes les paroles prononcées au cours des 10 dernières années. L'heure de vérité a sonné. Sarah, autrefois si sûre d'elle, baisse aujourd'hui les yeux. Ses mains tremblent légèrement sur ses genoux, trahissant une anxiété qu'elle ne peut plus cacher. Thomas repose lentement le dossier sur son bureau en acajou. Il n'y a aucune haine sur son visage,
seulement la sérénité de celui qui a tout compris. Il se lève et se dirige vers la baie vitrée, contemplant la ville qu'il a conquise à force de persévérance et de sueur. Pendant un court instant, les souvenirs refont surface. Le lycée, les moqueries et le bruit des livres tombant au sol sous les rires de Sarah. Sarah tente de bégayer une excuse, les larmes aux yeux, mais Thomas l'arrête d'un geste de la main. Les mots ne peuvent effacer le passé. Je n'ai pas construit cet empire pour me venger de vous, Sarah. Je l'ai construit pour ne jamais devenir comme ceux qui humilient les autres. Le succès n'est pas une arme pour écraser, c'est une preuve de caractère. Et c'est cette leçon que vous devez apprendre aujourd'hui. Il ne lui tend pas le contrat de direction qu'elle espérait. À la place, il lui propose un poste d'entrée de gamme, loin du prestige. Prouvez votre valeur par votre travail, Sarah, pas par votre nom ou votre passé. Apprenez ce que signifie vraiment gagner sa place. Sarah regarde Thomas avec une nouvelle forme de respect. Le masque de la honte tombe pour laisser place à une prise de conscience brutale. Thomas lui tend alors une carte de visite personnelle. Sarah la saisit, ses mains sont désormais fermes. C'est le début de son propre chemin. Elle se lève et quitte le bureau sans dire un mot. Thomas la regarde partir, sentant enfin le poids du passé s'envoler définitivement. Il se rassoit, seul dans la pénombre. Ce chapitre est clos. La vengeance n'a pas gagné, c'est la dignité qui a triomphé. La vraie réussite ne se mesure pas au solde d'un compte en banque, mais à la force du caractère et à la capacité de pardonner. Merci d'avoir suivi l'histoire de Thomas. N'oubliez pas, restez humble, travaillez dur et laissez vos actions parler pour vous. À bientôt.